33 ans. C'est l'âge qu'on vous a toujours dit que Jésus avait lorsqu'il est mort sur la croix. 33 ans. Un chiffre que vous avez entendu tellement de fois que vous ne le remettez même plus en question. Il est partout. Dans les sermons, dans les livres, dans les films, dans les tableaux. Jésus est mort à 33 ans. Point final. Mais, et si je vous disais que cet âge a été inventé? Et si je vous montrais que Spinoza, oui, Spinoza lui-même, a trouvé des preuves que l'Église a choisi ce nombre, non pas parce que c'était la vérité, mais parce que c'était convenable? Et si je vous révélais l'âge réel que les documents les plus anciens indiquent, et qui contredit complètement tout ce que vous avez appris jusqu'à présent? Préparez-vous, parce que ce que vous êtes sur le point de découvrir va changer la façon dont vous voyez non seulement la mort de Jésus, mais toute la structure du christianisme. Vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière. Avant de continuer, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose de fondamental. L'âge de 33 ans n'est écrit de manière explicite nulle part dans les évangiles. Lisez la Bible entière si vous voulez. Vous pouvez chercher dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. À aucun moment, dans aucun verset, il n'est écrit que Jésus est mort à 33 ans. Alors, d'où vient ce nombre? C'est la question. Spinoza, ce grand esprit, fut l'un des premiers penseurs à se poser cette question, et ce qu'il a découvert était perturbant, vraiment troublant. L'âge de 33 ans a été calculé des siècles après la mort de Jésus, et le calcul a été fait non pas sur la base de registres historiques fiables, mais sur la base d'interprétations théologiques. En d'autres termes, l'Église a d'abord décidé quel âge serait symboliquement significatif, et ensuite, elle a construit la narration pour le justifier. C'est un édifice fragile, bâti sur du sable. Le nombre 33 n'a pas été découvert. Il a été choisi, délibérément. Et Spinoza a trouvé exactement pourquoi. Son esprit aiguisé a percé les mystères de l'histoire. Dans la tradition mystique juive et chrétienne, le nombre 33 a des significations profondes. Ce sont 33 vertèbres dans la colonne vertébrale humaine. Ce sont 33 années que David a régné à Jérusalem. Le nom de Dieu en hébreu, Elohim, apparaît 33 fois dans le récit de la création dans la Genèse, dans la numérologie sacrée. 3 fois 11 représente la perfection divine manifestée dans le monde matériel. Un nombre lourd de sens. L'Église avait besoin d'un âge qui communique des messages théologiques, et 33 était parfait, tellement commode. Mais la réalité historique raconte une histoire bien différente. Une histoire que l'Église a tenté d'étouffer. Spinoza a analysé les documents les plus anciens disponibles. Il a croisé les dates, comparé les calendriers, étudié les références historiques dans les évangiles eux-mêmes. Il a examiné les sources comme un horloger examine les rouages d'une montre. Et il est arrivé à des conclusions que l'Église n'a jamais voulu voir publiées. Des conclusions qui ébranlent les fondations mêmes du dogme. Luc, chapitre 3, verset 23, dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il a commencé son ministère public. Le mot grec utilisé est osei, qui signifie approximativement, pas 30 exact. Approximativement 30. Ça pourrait être 28, 29, 30, 31, 32. Une marge d'erreur, acceptée par les évangiles eux-mêmes. Maintenant, voici le premier problème. Les évangiles suggèrent que le ministère de Jésus a duré entre 1 et 3 ans. Il n'y a pas de consensus. Marc, Matthieu et Luc décrivent des événements qui auraient pu avoir lieu en une seule année. Jean mentionne 3 Pâques différentes, suggérant 3 ans. Une contradiction flagrante. Si Jésus avait approximativement 30 ans quand il a commencé, et que son ministère a duré de 1 à 3 ans, il aurait pu mourir à n'importe quel âge entre 31 et 35 ans. Le nombre 33 n'est qu'une des possibilités, pas une certitude. C'est une affaire de probabilité, pas de faits avérés. Mais l'histoire devient encore plus compliquée. Accrochez-vous. La date de naissance de Jésus est également problématique. Les évangiles donnent des informations contradictoires. Matthieu dit que Jésus est né pendant le règne d'Hérode le Grand. Hérode est mort en l'an 4 avant l'ère commune.
ce qui signifie que Jésus serait né au moins 4 ans avant Christ. Oui, Jésus est né avant Christ. Le calendrier que nous utilisons est faux, complètement erroné. Luc, de son côté, dit que Jésus est né pendant le recensement de Quirinius. Ce recensement a eu lieu en l'an 6 de l'ère commune, 10 ans après la mort d'Hérode. Impossible. Les deux évangiles ne peuvent pas avoir raison en même temps. C'est une contradiction mathématique, impossible à résoudre. Et cette contradiction a des conséquences directes sur le calcul de l'âge de Jésus. On se mord la queue. Spinoza a documenté ces incohérences avec une précision méticuleuse. Rien n'a échappé à son regard. Il était comme un chirurgien, disséquant les textes avec une précision glaciale. Et il est arrivé à une conclusion perturbante. L'âge de Jésus à sa mort ne peut pas être déterminé avec certitude à partir des documents disponibles. N'importe quel nombre spécifique est spéculation. Et le nombre 33 a été choisi non pas pour sa précision historique, mais pour sa convenance théologique. Une manipulation, ni plus ni moins. Mais attendez, parce que ce qui vient maintenant est encore plus révélateur. Spinoza a trouvé des références dans des textes anciens qui suggèrent des âges complètement différents. Irénée de Lyon, l'un des premiers pères de l'Église, a écrit au IIe siècle que Jésus avait plus de 40 ans quand il est mort. Pas 33, plus de 40. Une divergence colossale. Irénée argumentait que Jésus avait besoin de sanctifier tous les âges de la vie humaine. Et comme les évangiles montrent Jésus enseignant des personnes plus âgées, il avait besoin d'avoir une autorité d'âge sur elles. Un homme de 33 ans enseignant des anciens, Irénée trouvait cela inadéquat, pas crédible. Clément d'Alexandrie, un autre père de l'Église, a calculé que Jésus est mort la 15e année du règne de Tibère, selon la façon dont vous comptez. Cela pourrait placer Jésus à n'importe quel âge, entre 30 et 38 ans. Encore une fois, l'incertitude domine. Tertullien, Origène, Eusèbe, chacun de ces théologiens anciens avait des calculs différents. Il n'y avait pas de consensus. L'âge de 33 n'est devenu officiel que des siècles plus tard, quand l'Église a eu besoin de standardiser sa narration, de créer une version digeste et facile à avaler. Spinoza a fait une liste complète de ces discordances. Et la liste est impressionnante. Irénée défendait que Jésus avait plus de 40 ans, se basant sur l'évangile de Jean, où les Juifs disent à Jésus qu'il n'a pas encore 50 ans. Pourquoi mentionnerait-il 50 s'il n'avait que 33? Cela n'aurait pas de sens, logiquement. Hippolyte de Rome a calculé que Jésus est né en l'an 2 avant l'ère commune, ce qui, combiné avec la date de la crucifixion qu'il défendait, donnerait un âge différent, une autre voix dissonante, Origène, l'un des plus influents théologiens du IIIe siècle, évitait de donner un âge spécifique parce qu'il reconnaissait que les documents ne permettaient pas de certitude. Il était honnête, intellectuellement honnête. Lactance, un autre père de l'Église, a calculé une date de naissance qui résulterait en Jésus mourant à un âge différent de 33. Un autre calcul, une autre possibilité. Et ce n'étaient pas des hérétiques, c'étaient les fondateurs de la doctrine chrétienne, les hommes que l'Église considère comme des saints et des autorités. Et ils étaient en désaccord sur quelque chose d'aussi basique, d'aussi fondamental. Si les propres pères de l'Église ne savaient pas l'âge de Jésus, comment pouvons-nous, près de 2 millénaires plus tard, avoir autant de certitude? Comment pouvons-nous être aussi catégoriques? La réponse est simple, nous ne savons pas. Nous faisons semblant de savoir. Nous répétons ce qu'on nous a dit. Mais nous ne savons pas. Nous sommes des perroquets, répétant des phrases sans en comprendre le sens. Et voici la partie que l'Église veut le plus. Cacher. La décision de fixer l'âge à 33 ans a été politique, pas historique. Elle s'est produite pendant les conciles de l'Église primitive, quand les évêques créaient une version officielle du christianisme, une version cohérente et contrôlable. Ils avaient besoin d'une histoire cohérente, consistante, qui puisse être enseignée uniformément dans tout l'Empire. Les contradictions dans les évangiles étaient un problème. Les différentes traditions sur la vie de Jésus étaient un problème.
Le manque de registres historiques fiables était un problème. La solution fut de créer une narrative canonique. Et une partie de cette narrative incluait de fixer l'âge de Jésus à 33 ans. Spinoza argumentait que ce processus de canonisation était essentiellement un processus de fabrication d'histoire. Les évêques ne faisaient pas que découvrir la vérité. Ils étaient en train de créer une vérité convenable. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que cela a vraiment de l'importance? Si Jésus est mort à 31 ans, 33 ou 40 ans, quelle est la différence? La différence est énorme, et Spinoza expliqua exactement pourquoi. Si l'âge de 33 ans fut choisi pour des motifs symboliques au lieu d'historiques, qu'est-ce qui fut choisi d'autre ainsi? Si les pères de l'Église étaient disposés à fabriquer un détail apparemment petit, comme l'âge, qu'est-ce qu'ils fabriquèrent d'autre? Une fois que vous acceptez que l'Église a manipulé des informations basiques sur Jésus, toute la structure de la foi commence à trembler. Si nous ne pouvons pas faire confiance à l'âge, pouvons-nous faire confiance aux paroles? Si les évangiles se contredisent sur quand Jésus est né, pouvons-nous faire confiance à ce qu'ils disent, sur ce qu'il a enseigné? Spinoza ne posait pas ces questions pour détruire la foi des gens. Il posait ces questions parce qu'il croyait que la vérité était plus importante que la tradition, que la raison devrait guider nos croyances, pas l'autorité institutionnelle. Et pour avoir posé ces questions, l'Église le détruisit. Laissez-moi vous raconter exactement ce qui arriva à Spinoza, parce que son histoire révèle comment l'Église traite ceux qui osent questionner ses narratives. Baruch Spinoza était né en 1632 à Amsterdam. Sa famille était des Juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Ironique, n'est-ce pas? Ils fuirent la persécution religieuse seulement pour que leur propre fils soit persécuté par la communauté qui devait le protéger. Spinoza était brillant depuis son plus jeune âge. Il étudiait les textes sacrés avec une intensité qui effrayait ses professeurs. Mais alors que les autres étudiaient pour croire, Spinoza étudiait pour comprendre. Et comprendre est dangereux quand la foi exige soumission. À 23 ans, quelque chose arriva. Les registres ne disent pas exactement quoi, mais nous savons que Spinoza commença à poser des questions incommodes en public. Des questions sur les contradictions dans les textes sacrés, des questions sur l'âge de Jésus, des questions sur les miracles, des questions qui n'avaient pas de réponse facile. La communauté juive d'Amsterdam avait peur que les autorités chrétiennes voient Spinoza comme une évidence que les Juifs étaient subversifs, peur de perdre la tolérance qui leur permettait de vivre en PX, peur qu'un jeune philosophe détruise le fragile équilibre qu'ils avaient conquis. Alors ils firent un accord avec lui. Restez calme, et nous vous donnerons 1000 florins par an, une fortune à l'époque, assez d'argent pour vivre confortablement, sans travailler. Spinoza refusa. Le RM contre Spinoza fut brutal. Les malédictions lancées contre lui furent un des plus sévères de l'histoire juive. Et bien que ce soit la communauté juive qui l'excommunia, l'Église catholique applaudit. N'importe quel ennemi qui questionnait les narratives officielles était un ennemi commun. Les livres de Spinoza furent interdits, brûlés. N'importe quelle personne qui les lisait était automatiquement excommuniée. Cette interdiction dura des siècles. Jusqu'en 1966, les écrits de Spinoza étaient dans l'index des livres interdits du Vatican. Pourquoi tant de peur d'un philosophe qui questionnait l'âge de Jésus? Parce que l'âge est seulement le sommet de l'iceberg. Spinoza questionnait tout, l'auteur des évangiles, la fiabilité des miracles, la nature divine de Jésus, l'autorité de l'Église, et ces questions étaient dangereuses parce qu'elles étaient logiques. Il n'attaquait pas la foi avec émotion, il attaquait avec raison, avec des documents, avec une analyse textuelle, avec des mathématiques, et la raison est la seule arme contre laquelle la foi qui n'a pas de défense. Pensez à ce que cela signifie
Pendant des siècles, l'Église a maintenu le monopole de la connaissance. Les textes sacrés étaient en latin, une langue que le peuple commun ne comprenait pas. Les prêtres étaient les seuls qui pouvaient interpréter les Écritures, et n'importe quelle personne qui questionnait était accusée d'hérésie. Spinoza brisa ce monopole. Il lisait hébreu, grec, latin, hollandais. Il avait accès aux textes originaux et, le plus important, il avait le courage de les analyser, comme il analyserait n'importe quel autre document historique, sans révérence spéciale, sans peur du blasphème, seulement la raison, appliquée au texte, et ce qu'il trouva, détruisait la prétention d'autorité absolue de l'Église, si les propres textes sacrés se contredisaient sur quelque chose d'aussi basique que la date de naissance de Jésus. Comment l'Église pouvait-elle revendiquer l'infaillibilité? Si différents pères de l'Église étaient en désaccord sur l'âge de Jésus, comment pouvait-il exister une vérité unique et définitive? L'Église n'avait pas de réponse à ces questions. Alors elle fit ce qu'elle fait toujours. Quand elle n'a pas de réponse, elle fit taire celui qui posait les questions. Mais calme, parce que je n'ai pas encore terminé de révéler ce que Spinoza a découvert. Il y a un autre aspect de l'âge de Jésus, dont presque personne ne discute. La relation entre l'âge choisi et le contrôle politique de l'Église. Dans le monde antique, l'âge était un marqueur d'autorité. Les hommes jeunes n'avaient pas de crédibilité pour enseigner. Ils avaient besoin d'avoir l'âge suffisant pour être respectés, mais pas si vieux que leur mort paraisse naturelle. 33 ans était l'âge parfait, assez jeune pour que la mort sur la croix paraisse tragique et injuste, assez mûr pour que ses enseignements aient du poids symboliquement significatif à travers la numérologie sacrée. L'Église ne faisait pas qu'écrire une histoire, elle optimisait une histoire. Chaque détail fut calibré pour un maximum d'impact émotionnel et théologique. Spinoza appelait cela de l'ingénierie narrative, la construction délibérée d'une histoire pour servir des propositions institutionnelles. Et l'âge de Jésus était seulement un élément de cette ingénierie plus grande. Pensez avec moi, pourquoi l'Église avait besoin d'un âge spécifique? Parce qu'elle avait besoin d'une narrative spécifique, une narrative qui puisse être enseignée uniformément, une narrative qui puisse être contrôlée. Si chaque communauté chrétienne avait sa propre version de l'histoire de Jésus, l'Église ne pourrait pas maintenir le contrôle. Il devait y avoir une vérité officielle, une version canonique, et celui qui contrôlerait cette version contrôlerait le christianisme. La décision sur l'âge de Jésus fut prise dans les mêmes réunions où il fut décidé quels évangiles seraient inclus dans la Bible et lesquels seraient brûlés, où il fut décidé quelle doctrine serait orthodoxe et lesquelles seraient hérétiques, où il fut décidé qui aurait le pouvoir et qui serait persécuté. L'âge de 33 ans, ce n'est pas juste un chiffre, c'est un symbole du pouvoir de l'Église, de définir la réalité, de dire ce qui est vrai et ce qui est faux, de contrôler non seulement les croyances, mais les faits eux-mêmes. Et Spinoza a osé défier ce pouvoir. Après son excommunication, Spinoza a vécu simplement. Il louait des chambres chez des familles tolérantes, passait ses journées à polir des lentilles pour des instruments d'optique. Ce travail manuel lui laissait du temps pour penser, et ce qu'il a pensé pendant ses 21 ans d'exil intérieur allait changer la philosophie occidentale à jamais. Il a écrit son chef-d'œuvre, l'Éthique, en secret. Il savait que le publier signifierait une persécution encore plus grande. Alors il travaillait en silence, ne montrant le manuscrit qu'à un petit cercle d'amis fiables. L'Éthique n'a été publiée qu'après sa mort, en 1677. Ses amis se sont précipités pour cacher les copies, avant que les autorités ne les confisquent. Et malgré ça, le livre a été immédiatement interdit dans toute l'Europe chrétienne. Des siècles plus tard, des philosophes comme Hegel, Nietzsche, Einstein et Deleuze
reconnaîtrait Spinoza comme l'un des penseurs les plus importants de l'histoire. Einstein disait que son Dieu était le Dieu de Spinoza, un Dieu qui ne se soucie pas des affaires humaines, mais qui est la nature elle-même, dans sa totalité infinie, mais de son vivant. Spinoza a été traité comme un paria, un homme dangereux, un ennemi de la foi et de l'ordre social. Pourquoi? Parce qu'il a osé poser des questions que personne ne devrait poser. Des questions comme celles dont nous discutons aujourd'hui. Quel âge avait Jésus quand il est mort? Une question simple, avec une réponse impossible à déterminer, mais qui révèle tout un système de fabrication de la réalité qui opère depuis des millénaires. Il l'a payé de sa vie, mais ses idées ont survécu. Et aujourd'hui, 350 ans plus tard, nous pouvons enfin discuter ouvertement de ce qu'il a découvert. La vérité, c'est que nous ne savons pas avec certitude. Quel âge avait Jésus quand il est mort? Il avait peut-être 31 ans, peut-être 33, peut-être 40. Les documents anciens se contredisent, les calculs varient selon les sources que l'on accepte, et c'est profondément troublant pour ceux à qui on a enseigné que les évangiles sont la parole infaillible de Dieu. Parce que si les évangiles ne peuvent même pas nous dire avec certitude quel âge avait Jésus, comment peuvent-ils nous dire avec certitude quoi que ce soit sur la nature de Dieu, sur la vie après la mort, sur le sens de l'existence? Spinoza n'avait pas peur de ces questions. Il les embrassait, parce qu'il croyait que la vérité, aussi inconfortable soit-elle, était toujours préférable à l'illusion confortable. C'était un peu le Voltaire du XVIIe siècle, cherchant toujours à écraser l'infâme. Et voici la leçon la plus profonde qu'il nous a laissée. L'âge de Jésus n'a pas d'importance en soi. Ce qui importe, c'est le processus par lequel cet âge a été déterminé. Un processus de pouvoir, pas de vérité. Un processus de contrôle, pas de découverte. Un processus où des institutions humaines ont décidé ce qui serait sacré et ce qui serait oublié. Comprendre ce processus, c'est comprendre comment la religion fonctionne. Non pas comme une connexion avec le divin, mais comme un système de pouvoir humain. Non pas comme une révélation de vérités éternelles, mais comme la construction de narrations utiles. Et une fois que vous voyez ça, vous ne pouvez plus l'ignorer. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé récemment. Un prêtre catholique, pendant une messe, a mentionné en passant que Jésus est mort à 33 ans. Un enfant dans l'assemblée a levé la main et a demandé où c'était écrit dans les évangiles. Le prêtre est resté silencieux pendant quelques secondes. Il ne savait pas répondre, parce que la réponse, c'est que ce n'est écrit nulle part. Après la messe, les parents de l'enfant ont été convoqués pour une conversation. Le prêtre leur a demandé d'enseigner à l'enfant à ne pas poser de questions pendant les sermons. Que des questions comme ça perturbèrent la foi des autres fidèles. Cet enfant a fait exactement ce que Spinoza faisait. Une question simple, directe, logique, et la réaction a été la même. Silencier, contrôler, supprimer. La différence, c'est que Spinoza vivait à une époque où il pouvait être excommunié et sa vie détruite. Aujourd'hui, les conséquences sont moindres, mais l'impulsion de silencer reste la même. L'Église n'a pas changé. Elle a juste perdu le pouvoir d'appliquer son silence avec la même brutalité qu'avant. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que peu de gens remarquent. L'obsession avec le nombre 33 persiste jusqu'à aujourd'hui, sous des formes que vous n'avez peut-être pas remarquées. Dans la franc-maçonnerie, il y a 33 degrés dans le rite écossais. Pourquoi 33? Parce que le nombre a été hérité de la tradition chrétienne, comme un symbole de perfection spirituelle. Les francs-maçons, beaucoup d'entre eux chrétiens, ont incorporé le nombre dans leur structure initiatique. Dans la culture populaire, le nombre 33 apparaît répétitivement dans des contextes mystiques et conspirationnistes. Pourquoi? Parce que l'association avec l'âge de Jésus a donné au nombre un poids symbolique
qui transcende. Toute signification mathématique réelle, des artistes, des écrivains, des cinéastes, utilisent le nombre 33 quand ils veulent évoquer une signification spirituelle, et ils le font, sans même questionner d'où vient cette association. Ils acceptent simplement que 33 est un nombre spécial. Mais Spinoza nous enseigne à nous interroger. Pourquoi est-il spécial? Qui a décidé qu'il était spécial? Et que révèle cette décision? Sur la façon dont nous construisons le sens. La plupart des gens passent leur vie entière sans poser ces questions. Ils acceptent ce qu'on leur a enseigné. Ils répètent ce qu'ils ont entendu. Ils ne s'arrêtent jamais pour examiner les fondements de leurs croyances. Et c'est exactement ce que les institutions veulent. Des gens qui ne questionnent pas sont des gens qui peuvent être contrôlés. Des gens qui acceptent l'autorité sont des gens qui peuvent être exploités. Spinoza était dangereux parce qu'il enseignait aux gens à penser par eux-mêmes, à examiner les preuves, à questionner les sources, à ne jamais accepter quelque chose juste parce qu'une autorité a dit que c'était vrai. Et ce type de pensée est contagieux. Une fois qu'une personne commence à questionner, d'autres suivent. Et bientôt, l'autorité institutionnelle commence à s'effondrer. C'est pourquoi l'Église a persécuté Spinoza avec tant de férocité, non pas parce que ses idées étaient fausses, mais parce qu'elles étaient vraies. Et les vérités dangereuses sont celles qui ont le plus besoin d'être supprimées. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à des chaînes comme celle-ci, les idées de Spinoza atteignent enfin le public, qu'il n'a jamais pu atteindre de son vivant. Vous faites partie de quelque chose de révolutionnaire en regardant cette vidéo, en considérant ces questions, en vous permettant de douter de ce qu'on vous a enseigné. Vous continuez le travail que Spinoza a commencé il y a 3 siècles et demi. Et cela m'amène à ce que je veux que vous fassiez maintenant. La prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire que Jésus est mort à 33 ans, demandez-lui comment il le sait. Demandez-lui où c'est écrit. Demandez-lui qui a calculé. Et quand. La plupart ne sauront pas répondre, parce qu'ils n'ont jamais questionné. Ils ont simplement répété ce qu'ils ont entendu. Mais vous savez maintenant. Vous savez que cet âge a été calculé des siècles plus tard. Vous savez que les évangiles se contredisent quant aux dates. Vous savez que les pères de l'Église primitive étaient en désaccord sur cet âge. Vous savez que le nombre 33 a été choisi pour son symbolisme et non pour sa véracité historique. Et cette connaissance, c'est un pouvoir. Le pouvoir de penser par soi-même. Le pouvoir de ne pas être manipulé par des récits fabriqués. Le pouvoir de rechercher la vérité, indépendamment de l'endroit où elle mène, ce que vous venez d'entendre. C'est le genre d'information que l'Église s'est évertuée à supprimer pendant des siècles. Spinoza a été excommunié, exilé et probablement assassiné pour avoir révélé des vérités comme celle-ci. Chaque vidéo de cette chaîne représente des heures de recherche dans des documents historiques que peu osent examiner. Le Super Thanks juste en dessous. Ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous valorisez la vérité, plus que la tradition, que vous préférez des questions honnêtes à des réponses confortables, que vous voulez faire partie d'une communauté qui pense, qui questionne et qui investigue. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous rejoignez les héritiers intellectuels de Spinoza, ceux qui choisissent la raison plutôt que la superstition. Chaque personne qui soutient rend possible la révélation de davantage de vérité. Et laissez-moi vous raconter quelque chose de personnel. Quand j'ai commencé à faire des recherches sur l'âge de Jésus, je pensais que je trouverais une réponse simple. Je pensais qu'il y aurait un document, une source, une preuve définitive de l'origine du nombre 33. Ce que j'ai trouvé, c'est exactement l'opposé. Plus je faisais des recherches, plus les contradictions apparaissaient, plus je lisais de documents, moins j'avais de certitude. Et c'était perturbant, parce que j'ai grandi en entendant que Jésus est mort à 33 ans, comme si c'était un fait, aussi établi que 2 + 2 = 4. Mais ce n'est pas le cas. C'est une tradition, un choix, un récit construit des siècles après les événements,
qu'il prétend décrire. Et si cela peut arriver avec quelque chose d'aussi basique? Que l'âge, qu'est-ce qui d'autre, peut avoir été construit de la même manière? Quelles autres vérités absolues sont en réalité des traditions arbitraires? Combien de choses que nous acceptons sans remettre en question sont des fabrications d'institutions qui tirent profit de notre ignorance? Ces questions m'ont effrayé au début, mais ensuite, elles m'ont libéré. Parce que quand vous réalisez que vous pouvez tout remettre en question, vous gagnez le pouvoir de choisir consciemment ce en quoi croire, au lieu d'accepter passivement ce que les autres ont décidé pour vous. Et ce pouvoir est menaçant pour ceux qui vivent de contrôler les croyances d'autrui. C'est pourquoi Spinoza a été persécuté. C'est pourquoi ses idées ont été brûlées. C'est pourquoi l'Église a tout fait pour le réduire au silence. Mais la vérité est comme l'eau. Vous pouvez essayer de la bloquer, mais éventuellement, elle trouve un chemin. Et aujourd'hui, enfin, les idées de Spinoza circulent librement pour tous ceux qui veulent les recevoir. Maintenant, la transformation pratique. Que faire de cette connaissance? Comment l'appliquer dans votre vie? Spinoza nous a enseigné une méthode. Il l'appelait l'examen rationnel des croyances. Et voici comment cela fonctionne. Premièrement, identifiez une croyance que vous avez. N'importe quelle croyance. Sur la religion, la politique, l'histoire, la science, n'importe quoi. Deuxièmement, demandez-vous d'où vient cette croyance. Qui vous l'a enseignée? Quand? Dans quel contexte? Troisièmement, demandez-vous quelles preuves soutiennent cette croyance. Existe-t-il des documents? Des données? Des expériences vérifiables? Ou est-ce juste une tradition, transmise de génération en génération? Quatrièmement, demandez-vous qui bénéficie de cette croyance. Si elle est vraie, qui y gagne? Si elle est fausse, qui tire profit de la fausseté? Cinquièmement, soyez prêt à abandonner la croyance si les preuves ne la soutiennent pas. C'est le plus difficile. Nos croyances font partie de notre identité. Les abandonner peut sembler s'abandonner soi-même. Mais Spinoza nous enseigne que la liberté véritable réside dans le fait de ne pas être esclave de croyances que d'autres ont implantées en nous. La liberté est d'examiner, de questionner, et de ne retenir que ce qui résiste à l'examen de la raison, une démarche que Descartes aurait sans doute approuvée. Appliquez cette méthode à l'âge de Jésus. Vous avez toujours cru qu'il était mort à 33 ans. D'où vient cette croyance? Qui vous l'a enseignée? Quelles preuves la soutiennent? Qui en bénéficie après avoir fait cet exercice? Vous ne verrez plus jamais le nombre 33 de la même manière. Et peut-être ne verrez-vous plus rien de la même manière. Et ce n'est que le commencement. Parce que la méthode de Spinoza peut être appliquée à n'importe quelle croyance, n'importe quel dogme, n'importe quelle vérité officielle. Vous pouvez l'appliquer à la date de Noël. Pourquoi le 25 décembre? Qui a choisi cette date? Quelle preuve existe que Jésus est né ce jour-là? Spoiler, aucune. La date a été choisie pour coïncider avec les fêtes païennes, du solstice d'hiver, une récupération habile, si l'on en croit Ernest Renan. Vous pouvez l'appliquer à la virginité de Marie. Spinoza a démontré que le mot hébreu « alma » signifie « jeune femme » et non « vierge ». La traduction en grec « parthénos », qui signifie « vierge », était un choix, une interprétation, pas une traduction littérale. Vous pouvez l'appliquer à la résurrection, au miracle, à la divinité de Jésus, à chaque élément de la doctrine chrétienne, que l'on vous a appris à accepter sans remettre en question. Je ne dis pas que tout est faux, je dis que vous avez le droit d'examiner les preuves par vous-même, de ne pas accepter des affirmations, simplement parce qu'une autorité a dit qu'elles sont vraies, d'utiliser votre propre raison pour déterminer ce qui est digne de croyance. C'était le cadeau que Spinoza voulait faire à l'humanité, pas un nouveau jeu de croyances pour remplacer les anciennes, mais la capacité de penser indépendamment, de ne pas être l'esclave intellectuel de qui que ce soit. C'est ce que Spinoza voulait. Pas que vous adoptiez ses croyances, mais que vous développiez la capacité d'examiner toutes les croyances. Les siennes, celles de l'Église, les vôtres,
Parce que la vérité n'appartient à personne. Elle n'est la propriété d'aucune institution, d'aucun philosophe, d'aucune tradition. La vérité est là, dehors, attendant d'être découverte, par ceux qui ont le courage de chercher. Et maintenant, vous avez ce courage, le nombre 33, un détail apparemment petit, mais qui révèle tout un système de fabrication de réalité. Un système qui a opéré pendant des siècles. Un système qui continue d'opérer aujourd'hui. L'Église n'a pas cessé de fabriquer des récits. Elle continue d'adapter, de modifier, de créer des versions de l'histoire qui servent ses intérêts. Et elle continue de dépendre du fait que les gens ne remettent pas en question. Mais vous, maintenant, vous questionnez. Et chaque personne qui questionne affaiblit le système. Chaque question genuine est un acte de rébellion contre l'autorité fabriquée. Chaque moment de doute honnête est un pas vers la liberté. Spinoza a payé de sa vie pour cette liberté. Mais il a laissé un héritage qu'aucune excommunication ne peut détruire. Ses idées restent vivantes. Ses questions continuent de perturber. Et sa quête de la vérité continue d'inspirer. Vous faites partie de cette tradition, maintenant. La tradition de ceux qui pensent par eux-mêmes, de ceux qui remettent en question les autorités, à ceux qui préfèrent les vérités difficiles aux mensonges faciles. Et cette tradition compte plus de membres que vous ne l'imaginez. À travers l'histoire, des millions de personnes ont refusé d'accepter des dogmes sans preuves concrètes. Galilée a remis en question la position de la Terre dans l'univers. Darwin a contesté la création littérale de l'homme. Freud a interrogé la nature même de l'esprit humain. Chacun d'eux a été attaqué, ridiculisé, persécuté. Mais ils avaient raison. Et aujourd'hui, vous rejoignez cette lignée de questionneurs. Non pas parce que c'est facile, c'est difficile. Remettre en question des vérités établies signifie faire face à une résistance, signifie être perçu comme problématique, signifie parfois se sentir seul. Mais cela signifie aussi être libre, vraiment libre. Pas la liberté de faire ce que l'on veut, mais la liberté de penser ce que l'on veut. De ne pas avoir son esprit colonisé par des idées que d'autres ont choisies pour vous, avant même que vous puissiez décider. C'est l'héritage de Spinoza, la liberté de penser, la dignité de la raison, le courage de questionner. Et maintenant, elle est aussi vôtre. Bienvenue au club des excommuniés intellectuels. C'est un endroit inconfortable parfois. Mais c'est le seul endroit où un esprit véritablement libre peut habiter, un esprit à la Voltaire, avant de partir. Je veux vous poser une question, à laquelle vous ne pourrez répondre honnêtement que dans les commentaires. Avez-vous déjà pris le temps de questionner quelque chose qu'on vous a enseigné comme une vérité absolue? Avez-vous déjà découvert que quelque chose, auquel vous avez cru toute votre vie, était basé sur une information incorrecte ou fabriquée? Comment vous êtes-vous senti quand vous avez découvert cela? Racontez votre expérience, partagez votre moment de révélation, car chaque histoire de ce genre inspire d'autres personnes à questionner aussi. Et ensemble, question après question, remise en question après remise en question, nous pouvons faire ce que Spinoza rêvait, libérer l'humanité des chaînes invisibles de la superstition et de l'ignorance institutionnalisée. L'âge du Christ était peut-être de 33 ans, ou peut-être pas. Nous ne le saurons jamais avec certitude. Mais ce que nous savons avec certitude, c'est que quelqu'un, à un moment donné, a décidé qu'il en serait ainsi. Et cette décision révèle beaucoup plus de choses sur l'Église que sur le Christ lui-même. C'est un peu comme l'affaire Galilée. Pensez-y, méditez là-dessus. Laissez cette idée germer dans votre esprit, parce qu'une fois plantée, elle ne peut plus être déracinée. La vérité, comme Spinoza le savait, est plus forte que n'importe quelle institution, plus durable que n'importe quelle interdiction, plus persistante que n'importe quelle persécution. Et maintenant, vous emportez avec vous un morceau de cette vérité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.